La minute de la vérité tous les matins avec Patrick Nzoué. C'est un désordre total que nous observons lors des célébrations des journées commémoratives des peuples de l'océan, orchestrées par la jeunesse. Le Ngouma pour les Mabi, le Maï pour les Batanga et celle réservée au peuple Yassa, pour ne citer que cela. Ces journées se transforment souvent en un véritable moment de déviance. Cette jeunesse assiste rarement aux activités où l'on parle des vrais sujets de leur peuple en interrogeant l'histoire, mais n'attend que le jour de la caravane pour se vêtir en tenue féminine pour les garçons, rouge à lèvres, perruques, talons et collants au-dessus. Vous pouvez les voir à 4 ou 5 sur une moto avec une vitesse à tombeau vert en sémant la panique dans la ville. Ils barrent les routes, même celles qui ne font pas partir de l'itinéraire dans l'intérêt de troubler l'ordre public et les autres nobles citoyens qui veulent vaquer à leurs différentes occupations. Et si vous tentez de les approcher pour attirer leur attention sur le danger qu'ils courent, vous risquez une agression violente. Dans cette ambiance s'introduisent des gangs de brigands qui soutirent des sacs aux femmes, agression à main armée. Malgré les appels à la dignité des responsables de ces événements culturels, les garants de la tradition, cette jeunesse ne tient pas compte de l'image qu'elle renvoie auprès des étrangers qui prennent du temps pour assister à ces moments commémoratifs. Le temps m'est également donné pour tirer un coup de chapeau à la reine Michel Gaël Marouvé IV qui, durant la période des activités, a invité son peuple à une célébration digne et responsable, ce qui n'a pas été respecté par un certain nombre de personnes et les jeunes qui ont transformé cette journée de marche en un moment de déviance et nuisance ainsi que de désordre. Heureusement hier, 9 mai 2024, que nos forces de maintien de l'ordre et de sécurité n'ont pas cédé à la distraction. Les erreurs étaient corrigées à l'immédiat et les récalcitrants mis hors d'état de nuire afin que la fête soit belle pour nos frères, peuple Batanga. Il sera idéal pour l'organisation des prochaines éditions de frapper le poing sur la table en prenant des mesures répressives pour ceux qui veulent ternir l'image de marque des fêtes commémoratives dans l'océan. La jeunesse de ces peuples doit prendre conscience des réalités de leur histoire, pérenniser leur culture en prenant part aux causeries avec les porteurs et garants de la tradition, de peur d'être acculturés, comme le disait un célèbre philosophe, une culture sans ma culture. Excellente journée et à demain.